Salut, bienvenue aux Gémeaux. Allez, je vais faire votre lecture du 1er au 15 novembre. Voir les énergies qui vont vous accompagner et les messages à recevoir. Je vais commencer avec les breloques et je poursuis avec les cartes. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La notion de famille est importante pour vous, les Gémeaux. D'accord? Parce que j'ai quand même ça qui me ressort. Ok. Ça peut être aussi une relation, pour certaines personnes, une relation passée, d'accord, qui avait démarré ici avec beaucoup d'amour hein, avec cette personne, qui était, je pense, mariée ou que vous étiez marié à ce moment-là, d'accord. Voilà. Mais il y a eu cette notion de départ avec la voiture de cette relation. Euh, Quelque chose, en tout cas ici, vous tient à cœur. Il y a eu un départ. Ouais, c'est une relation passée pour certaines personnes qui était naissante, d'accord. Parce que j'ai quand même la carte de l'enfant, qui était naissante, il y avait beaucoup d'amour avec cette personne, mais un des deux était engagé, voire peut-être même les deux pour certaines personnes, qui a fait barrage, hein. C'est une union qui a fait barrage à cette relation naissante avec beaucoup d'amour. Pour d'autres, c'est vos enfants, voilà, ça vous tient énormément à cœur. C'est voilà, c'est la notion d'enfant, enfin de famille qui me ressort, qui vous tient énormément ici à cœur. D'accord. Ça peut être votre conjoint aussi qui tient, ou conjointe qui tient beaucoup à ses enfants également. D'accord. J'ai la lettre Z, pardon, je ne l'ai pas dit, qui peut, vous pouvez l'avoir dans votre prénom, dans votre nom de famille, dans le nom, le prénom de famille de votre autre. D'accord. Ça peut être aussi du conjoint ou de la conjointe, hein, peu importe. Mais là, cette lettre, enfin, cette personne avec la lettre Z, euh, attention quand même à cette personne parce que soit dans sa manière de communiquer, c'est un peu du vent, d'accord. Euh, ok, et je pense que vous le pensez, que cette personne ici est a un peu des paroles un peu dans le vent, d'accord. Et pour d'autres, vous pensez à quelqu'un ici qui est parti, d'accord. Il y a eu un départ quand même qui est là, où vous êtes parti, vous avez tourné peut-être le dos à quelqu'un. Les énergies sont tout à fait interchangeables. Mais on pense hein, également ici que, pareil, comme si la personne a manqué de sincérité vis-à-vis de vous, ou c'était que des paroles en l'air, que cette personne, parce qu'elle était peut-être déjà engagée dans une union, d'accord. Si surtout elle vous dit que la personne allait quitter sa situation, euh, vous pensiez comme si c'était la personne, cette personne-là vous disait, ce qu'elle vous disait, c'était que du vent, en fait, voyez, dans sa communication. Vous le pensez hein, avec la fleur. Ça, c'est les pensées, c'est le mental. Mentalement, vous pensez ça. Que la personne, c'était que des belles paroles qu'elle vous disait, c'était que un peu comme le moulin à vent. Hein. C'était un peu brassé dans le vent. Voilà. Voilà ce que j'ai. Et pour d'autres, vous pensez à quelqu'un, que vous êtes visiblement engagé avec quelqu'un d'autre. Euh, et pareil, j'ai l'impression qu'il y a cette notion, quelqu'un, dans sa manière de communiquer, ça peut être vous, ça peut être l'autre, n'est pas tout à fait honnête. Ça, on brasse un peu du vent dans sa manière de communiquer. D'accord. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez vraiment essayé un projet par rapport à une voiture également, d'un achat d'une voiture, ou d'acquérir quelque chose. D'accord. Et pour d'autres, c'est vraiment ici quelqu'un avec qui vous avez affaire, qui vient de me sauter aux yeux,
il y a un intérêt financier dans une relation. Attention, d'accord? Parce que la personne, quand elle vous parle, ce n'est que du vent. Elle n'est là que pour un intérêt financier, matériel, cette personne. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Allez, go. On va voir ce que nous disent les cartes. Là, je vais prendre l'Aliesque. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? On parle de clés, de solutions à trouver. Allez, pour les Gémeaux, du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît, du 1er au 15 novembre, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous les voyez plutôt bien? Ouais, à peu près. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? On parle de bougie, d'éclaircissement. Hein, on va commencer ici à entrevoir, à apercevoir ici certaines choses avec la bougie. Ça peut me représenter aussi ce côté occulte hein, avec la bougie. Ouais, noirceur. Il y avait quelque chose ici qu'on ne voyait pas, que vous allez pour moi ici commencer à entrevoir des choses. Hein. C'est l'ouverture ici. On peut me parler ici d'un ami, d'une sœur, d'un frère. Quelqu'un à qui vous êtes proche. Vous allez entreprendre ici certaines choses parce que vous n'êtes vraiment pas bien. Ou alors c'est parce qu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ ici, vous avez entrepris peut-être ici un départ ou l'autre personne a entrepris un départ. J'ai quelqu'un ici qui est pas bien du tout, hein, qui est très, comment dire, qui a beaucoup de chagrin actuellement, qui se sent pas bien. Ça peut être vous hein, qui êtes dans ces énergies-là, vous vous sentez vraiment pas bien. Peut-être il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider à vous sortir de cette situation. Vous espérez également ici avec la carte de la bougie et cette notion d'espoir. On allume ici une bougie pour pouvoir faire un vœu. Cette notion d'espoir que quelqu'un ici vienne vous aider, une frère, un sœur et un membre de votre famille ou un ami vient ici vous aider à sortir d'une situation qui visiblement vous n'avez pas vu clairement hein, dans cette situation parce que voilà, cette notion, il y a des choses qui étaient cachées, dissimulées ou voilà, c'est la carte de la nuit. Hein. Après, les deux, je n'exclus pas quand même cette notion d'occulte, hein, des travaux occultes avec ces deux cartes. Allez, vous doutez ici à trouver une solution. Vous avez ici, vous êtes en train de réfléchir également à trouver une solution, une issue à quelque chose afin de sortir d'une situation. Vous allez avoir ici une proposition inattendue, peut-être côté administratif hein, qui me ressort ici pour vous, d'accord? Ou une proposition ici à vous sortir de là, de retrouver ici un équilibre, après ici un temps qui était très conflictuel avec le H, hein, qui me parle d'hostilité. On vous demande, quoi qu'il en soit, de rester vigilant et vigilante, d'accord? Parce que là, je pense que vous traversez ici une situation qui n'est pas évidente. Donc, vous devez vous extraire de là. Vous êtes en pleine réflexion à trouver ici une solution à comment vous en sortir. Il y a eu ici un éclat pour certaines personnes. Ça peut être aussi une union qui s'est brisée. D'accord? Il y a eu des conflits, un arrêt brutal. La foudre, elle me fait penser fortement à la carte de la tour. Un bouleversement. Un bouleversement est là. On vous demande en tout cas ici de faire preuve comment dire, de prudence. Vous avez aussi eu affaire à des personnes malhonnêtes avec le renard. D'accord? Des choses que vous n'avez pas pu voir, j'ai l'impression, avant. D'accord? Il y a eu ici à un moment donné un manque d'éclaircissement.
C'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé à un stade où quelque chose vous est tombé dessus, un bouleversement vous est tombé dessus. Et pour d'autres, c'est vraiment vous cherchez une solution à vous sortir d'une situation. Visiblement, vous prenez conscience qu'il faudra quand même trouver une solution, enfin, essayer de retrouver peut-être ici un équilibre. Pour d'autres, ça peut être aussi le côté administratif qui peut me ressortir ici, d'accord? Une structure ou quelque chose comme ça, d'accord? On vous demande de faire preuve de ruse, de vigilance certes, mais de faire preuve aussi d'intelligence avec la carte du renard, d'accord? Faites preuve de ruse pour pouvoir essayer de vous extraire d'une situation dans laquelle vous êtes un peu dans la galère, je pense. Ça peut être administratif, ça peut être juridique. Euh, ouais, pour certaines personnes, soit c'est administratif, soit c'est juridique qui ressort ici. Et pour d'autres, c'est vraiment vous devez retrouver un équilibre et vous extraire ici des conflits dans lesquels vous êtes également. Allez, je vais voir avec le normand pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît? La carte du jardin qui s'était retournée, puis elle s'est retournée. Bon, allez, je ne la prends pas vu qu'elle s'est retournée de l'autre côté. C'est juste pour nous dire que il peut y avoir une ouverture. Ça peut concerner ici également des personnes extérieures dans votre entourage. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On parle d'une féminine, de blocage, mais ouais, alors là, je vais avoir deux féminines. J'ai une féminine qui est vraiment pas bien du tout, qui est complètement perdue et c'est une autre femme qui vous bloque, d'accord? Qui j'ai l'impression vous a... Ouais, enfin, je vais avoir plusieurs messages. Pour d'autres, c'est vraiment une féminine qui vous a bloqué, d'accord? Et que la chance était de ce côté-là dès le départ à cette personne. Et pour d'autres, c'est vraiment une autre féminine qui va venir vous porter assistance, d'accord? Vous aider. Parce que là, vous étiez complètement, enfin, pas bien du tout, hein, perdu. Une situation très conflictuelle, très compliquée, peut-être avec un homme, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'avec cet homme, c'est... Pour d'autres, ça va être vraiment une féminine qui bloque entre vous et un homme qui vous met des bâtons dans les roues. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui va venir vous aider à vous extraire de là. D'accord? Parce qu'il y a trop de difficultés avec un homme. Ouais. Vous espérez ici peut-être un retour avec quelqu'un. Hein. C'est un homme qui garde quand même espoir vis-à-vis de vous également. Les énergies sont toujours interchangeables. Mais voilà, je vais avoir plusieurs cas de figure. Des personnes, c'est une féminine qui peut vous bloquer et qui vous a un petit peu fait tourner votre chance à vous, d'accord? En gros, qui vous a créé des blocages. Et pour d'autres, c'est au contraire, va venir vous aider, à vous extraire d'une situation dans laquelle vous vous êtes un peu embourbé. Ok? Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Pareil, hein, je vais avoir plusieurs messages hein, là qui me sautent aux yeux comme ça. Je vais aller étape par étape, ok? Alors, j'ai l'impression que vous avez affaire à des personnes qui ont le dessus sur vous, d'accord? Et qui en plus de ça portent des masques vis-à-vis de vous. C'est des personnes fausses, hein, clairement. Dans leur manière de communiquer, ne sont pas tout à fait honnêtes, ok? On parle quand même de cette notion de stress, hein, ici au niveau de la communication également. On est stressé dans sa manière de communiquer.
Peut-être que face à ces personnes-là, vous n'avez peut-être pas, vous, le courage d'être vous-même. Vous portez des masques dans votre manière de communiquer parce que vous avez peur, parce que vous avez affaire à des personnes qui ont du dessus sur vous. Pareil, vous avez affaire à des personnes dominantes. Donc forcément, vous êtes stressé face à ces personnes et vous portez des masques dans votre manière de communiquer. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui agit comme ça face à vous. D'accord? Il y a eu un départ ou un déménagement qui est quand même là par rapport à une structure. On a déménagé dans une structure, enfin, où il y a eu un éloignement, il y a eu un déménagement, un départ qui est là, qui est annoncé. On peut parler également aussi qu'on a besoin de s'isoler pour pouvoir ici apporter une évolution dans votre vie. D'accord? Il y a ici un début d'abondance ou des ressources. D'accord? En tout cas, une évolution ici au niveau côté administratif par rapport à de l'argent. Vous allez percevoir de nouveau ici peut-être des indemnités ou des gains ou des revenus. D'accord? En tout cas, ici, cette notion d'argent qui me ressort. Après l'ours, on peut parler également d'argent. D'accord? Mais j'ai les masques là-bas. Comme si on devait dissimuler pour certaines personnes, pour les personnes qui vont percevoir ici des revenus ou des choses comme ça. Euh, Ne dites pas, hein, dissimulez, enfin cachez-le plutôt. Cachez-le parce que là, de toute façon, pour moi, actuellement, vous êtes en perte ici au niveau de l'argent, hein, clairement. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui vous arnaque, hein, au niveau de l'argent, dans sa manière de communiquer, complètement faux vis-à-vis de vous, hein. Mais là, du coup, il y a de nouveau encore de l'argent qui va rentrer. Mais bon, avec les poissons, c'est des petites sommes d'argent, alors avec l'ours, c'est plutôt un revenu, un salaire qui est là. Mais là, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui vous ment, hein, par rapport à ça. Donc attention quand même. Cette notion de perte avec les souris à côté. Vous avez peut-être besoin, pour les personnes qui vous mentent ici, vous avez peut-être besoin ici de vous éloigner, afin ici d'apporter une évolution et d'avoir de nouveau ici de l'abondance dans vos projets, dans votre vie. D'accord? Et pour d'autres, c'est pour les personnes qui travaillent, je dirais, à leur compte. Attention ouais, enfin, j'ai l'impression que vous avez, enfin, j'ai l'impression que vous bidouillez un peu, hein, voilà. Vous ne déclarez pas tout, des choses comme ça, d'accord? Il y a de ça aussi qui me ressort pour certaines personnes. Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a certaines personnes qui, je pense, qui traficotent un peu. Voilà. Bah écoutez, hein, prenez les messages qui résonnent avec vous. Allez, moi je vais passer à un autre jeu de cartes. Allez, je vais prendre la Mythist Love. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux. Du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Ah, bon, écoutez. Ils ont voulu sortir ensemble. On parle de cigogne ici, hein. Allez, hop. Je vais essayer de les mettre bien pour que vous les voyez au complet. Non. Et voilà, je me suis trompée parce qu'il y a celle-ci qui était venue avec celle-ci. Voilà. Bon, on devrait les voir. On va y arriver. Oups. Il y a eu ici... alors je vais avoir pareil, hein, plusieurs messages à transmettre.
On parle ici par rapport à... On peut parler de triangulaire, on peut parler d'énergie tierce. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être plusieurs personnes, d'accord. En tout cas, pour certaines personnes ici, il y a eu de la colère avec d'autres personnes, d'accord, avec qui vous êtes pris la tête. Là, j'ai quand même la carte d'enflammement, donc de colère. Il y a eu ici quelque chose qui s'était enflammé avec des énergies tierces, d'accord. Vous avez qu'une envie pour moi ici, c'est de vous extraire de cette situation, de passer un cap, d'accord. Vous avez vraiment ici envie d'avancer, peut-être même de partir de là où vous êtes, hein, avec qui vous vous embrouillez, hein, pour certaines personnes. Celle-ci, elle était sur celle-là, hein, que je me trompe pas, hein. Voilà. On parle de projet, de vie commune, ici avec la cigogne, et de passer un cap également, d'accord. Euh, donc pour revenir ici aux cartes, qu'est-ce que j'ai? On vous demande ici de faire preuve de maturité, ou vous pouvez aussi affaire à quelqu'un qui est plus mature, enfin plus âgé que vous également, hein, avec qui la relation a du mal à passer. Parce que là, j'ai une relation qui est instable. Vous devez, pour moi aussi, pour certaines personnes, c'est aussi l'énergie que vous devez prendre, faire preuve de discernement ici, parce que là, je vous sens euh, soit pris dans une relation ici, où c'est, j'ai envie de dire, c'est de la passion, mais là, je dirais plutôt c'est de la passion destructrice, hein, qui me ressort ici. C'est une relation qui est complètement instable. Euh, c'est une relation qui peut être aussi beaucoup, enfin, passionnée, mais très instable, mais à la fois conflictuelle quand même, qui me ressort ici. On vous demande de faire preuve de discernement avec la carte de la grand-mère, vous voyez, de faire preuve de sagesse, de discernement et de bon raisonnement face à tout ça. Et pour d'autres, ça peut être vraiment quelqu'un qui est âgé. La relation, pareil, elle peut être... c'est un amour ici envoûtant, passionnant, mais qui est instable, d'accord. Soit la relation, enfin, soit la personne elle est là, un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. C'est vraiment la relation qui est instable en elle-même, qui a du mal, enfin voilà, il y a des conflits ou des choses qui ont du mal ici à être mis, à être réglées, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, pour d'autres ici, on va dire qu'il y a eu une énergie tierce, triangulaire, voilà, on parlait vraiment de l'aspect triangulaire. Il y a ici, voilà, consommation, hein, pour moi avec une énergie tierce. J'ai quelqu'un ici qui le sent fortement, hein, quand soit c'est vous qui sentez que vous avez un partenaire qui est parti voir ailleurs, ou c'est vous qui êtes parti voir ailleurs, et j'ai un partenaire qui le sent fortement ici avec la lune, d'accord. Euh, un cap en tout cas a été passé ici, d'accord. Euh, Pareil, on demande pareil ici à la fin, c'est vraiment de faire preuve de bon raisonnement. C'est vraiment quelque chose ici qu'un coup d'un soir ou du charnel vite fait, bah, de rester quand même, de faire preuve de bon raisonnement, parce que là j'ai une relation qui est complètement instable, hein. D'accord. Là ça va plutôt me parler pour les personnes qui sont déjà en vie commune, qui voilà. On parle ici quelqu'un qui a déjà, enfin quelqu'un qui a peut-être ici est parti voir ailleurs, on va dire ça comme ça. Voilà. Pareil, on vous demande de faire preuve de discernement, parce que c'est vous, hein. Parce que là, je pense que c'est plutôt plus basé sur du charnel, un peu, ça nous a un peu de folie. Si vous étiez longtemps ancré dans une union où il n'y avait plus rien, où c'était tout le temps que conflictuel, etc., et que là, vous êtes tombé sur quelqu'un et que vous êtes épris de lui, c'est peut-être pas de l'amour. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt envoûté qu'autre chose. Enfin, dans le sens où vous y perdez un peu pied dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous demande ici avec la grand-mère de faire preuve de bon discernement quand même. En tout cas, vous, Gémeaux, vous devez pour moi ici vous élever, d'accord. Avec le lotus ici, il y a cette notion d'élever ou de porter ici une action supérieure, d'accord. De passer un cap. Après, on vous demande également d'aller de l'avant, hein, avec la carte, celle-ci qui est représentée là.
Voilà. Écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste. N'essayez pas d'adapter la guidance. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est pas grave. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux? On me parle ici de relations profitables. On nous dit yes. C'est un grand oui, hein, avec le point d'exclamation ici. Bon, il y a une il y a une résolution pacifique. Mon Dieu, je vais arriver. Vous avez ici des relations qui sont bénéfiques pour vous, qui peuvent essayer de vous aider, d'accord? Les Gémeaux. Bah, voilà, bah, écoutez, hein, prenez les messages. Je vous dis à très bientôt pour la guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!